Merci beaucoup, Maman Etoko. Merci à vous, Gisèle, pour votre émission. Et tout le monde ici vous dit merci. Parce que nous sommes là et à chaque fois, dans ces numéros, nous recevons les invités qui donnent des propositions, des orientations, surtout au sujet de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous M. Ngrandi, et c'est au sujet de la route qu'on a essayé comme ça d'ouvrir. Hein. Donc, je l'aime et ça... C'est un sujet polémique. Pourquoi les gens se questionnent? Pourquoi les gens polémiquent autour de cette ouverture de la route qui semble peut-être, pour certains camps politiques, dérangés? Monsieur Grandi, bonjour. Bonjour, Doudou. Vous allez bien? On fait aller. Alors, je vais vous demander s'il y a moyen tout selon la Lingala. Eh, là, ce sera... Vous, c'est alors, pour poser la question en Lingala, c'est pas un problème, je comprendrai. La GLM, moi, ça, moi, polémique, parce que Bakanisaki, Akikout Moussika, on a Bukinda, qui est ex-président de la République, tout ça, mais sur Otali, les années Zélande, Bafongoli, sans pour autant, Basimba, Ndaku, ou Basimba, bien, il y a ex-président de la République. Mais seulement, comment est-ce que Batogo, vous allez na tendance la polémique pour les Cambois? Non, mais le problème, c'est que c'est des gens comme Chadari et leur petit groupe qui restent encore avant de mourir réellement, avant que le PPRD puisse disparaître intégralement. Pourquoi vous voulez que ça disparaisse? C'est pas moi qui veux que ça disparaisse, c'est eux-mêmes. Parce que la démocratie, il faut accepter l'opposition. Mais bien sûr, aussi. Il faut accepter la démocratie, il faut accepter qu'il y ait plusieurs groupes. Qu'est-ce qui a fait que les potentats du FCC, du PPRD, aient quitté le PPRD pour aller rejoindre l'Union Sacrée? C'est pas l'Union Sacrée qui est venue le prendre par la force. Aujourd'hui, il reste une minorité qui n'est même pas agissante, qui n'arrive plus. Est-ce que Chadari, si vous l'invitez, est-ce qu'il viendra pour pouvoir s'exprimer au niveau des médias? Non. Beaucoup de potentats de ce régime n'existent plus, ils sont déjà à l'Union Sacrée. D'autres ont choisi d'être neutres, de ne plus faire la politique. Maintenant, pour faire entendre leur voix, ils ont profité d'un petit événement. C'est un petit événement, c'est même pas un événement. Vous avez fait du journalisme, ça c'est pas un événement. Moi je ne peux pas couvrir ce genre d'événement. S'il y avait une route normale, officielle, reconnue de tout le monde, pour le passage de tout le monde, les gens étaient obligés de faire des détours pour pouvoir venir là, venir passer, aller chez eux ou sortir de chez eux. Kabila, de son propre chef, c'était le roi ou l'empereur du Congo, a décidé de fermer le truc. Aujourd'hui, on revient au droit. Ça pose un problème. D'ailleurs, c'est des gens pas très intelligents dans le sens où ils ont commencé par dire c'est Bemba, puisqu'il veut rejoindre l'endroit où il a construit, où il est en train de construire sa maison, qui a fait ça. Le surlendemain, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, c'est le président de la République qui veut, puisqu'il a acheté un lopin de terre de l'autre côté. Moi, je dis, ils sont en débandade. Mais ils ne savent plus à quel sens c'est voué. Donc, ils cherchent à créer d'autres événements qui ne sont plus des événements politiques, qui veulent politiser. D'ailleurs, si au préalable, Chadari, il représente quoi par rapport à la famille privée de Kabila? J'aurais voulu que ce soit un membre de la famille de Kabila, que ce soit sa femme, surtout, ou un de ses enfants qui viennent revendiquer leurs droits. Mais ils ne sont pas héritiers. Chadari n'est pas héritier. Le FCC, encore moins le PPRD est héritier de la maison de Kabila. Là-dessus, on n'a pas d'éléments là-dessus. Moi, je dis c'est de la simple distraction. Ils n'ont plus de choses à se mettre sous la dent. Donc voilà un petit événement comme ça isolé. Donc ils en profitent pour se faire une idée qu'ils sont encore existants, alors qu'ils sont déjà morts. En fait, ils sont maintenus artificiellement. Ils sont dans le coma. Le PPRD est dans le coma. Le FCC est dans le coma. Vous verrez qu'après les élections, 6 mois après les élections, même ceux qui sont restés là, ils vont changer de camp. Ils vont traverser même en pirogue. Voilà. Un petit conseil peut-être parce qu'il y avait les militants hier, c'était hier, nous sommes là hier,
C'était à quelle heure comme ça avec Moron Jambé? C'était Doudou Montsi Moron Jambé juste là. À partir de 15h, il y a quand même des militants qui sont venus. Les militants du PPRD étaient là pour essayer comme ça de maintenir leur position. C'est comme si on ne pouvait pas s'attaquer au président, à l'ex-président. Voilà, donc ça constituait une sorte d'attaque, c'est pas personnel, une provocation selon eux. On provoque Kabila pour quelle raison? Voilà un peu la façon de voir les militants du PPRD. Ils étaient d'abord... En quoi cela constituerait une provocation? Non, mais c'est fondé sur quoi? Est-ce qu'on a détruit la maison de Kabila? Non, à ce que je sache. On aurait dit, sur le plan de droit, c'est une discussion méchante. Ce qui n'est plus le cas. On a simplement enlevé des barrières qu'il y avait là, qui étaient des barrières illégales. Et puis, en plus, ces militants, ils étaient au nombre de combien? Mais c'est déjà, on sait comment on peut faire venir des militants dans ce pays. On donne à chacun 5 000 ou 10 000. Ils viennent, ils ne sont pas militants, ils viennent pour militer pour leur enveloppe. Mais est-ce que ça fait long feu? Ça s'était filoché. C'était le feu d'artifice. Ça monte et puis c'est réduit à néant aussitôt après. Donc moi je pense que rien n'est fondé. Donc c'est des bousculades pour rien. Et Kabila n'est pas en danger. Si Kabila devait être en danger, c'était depuis le début du régime actuel. On l'a laissé tranquille, malgré qu'on sait que derrière lui, il y a pas mal de cadavres. On n'a pas ouvert les placards Kabila, à ce que je sache, à ce jour. Voilà la situation. Alors, que dire? Quelle conclusion pour ces sujets? Ce sujet, pour moi, c'est un sujet isolé. C'est l'occasion pour moi, non seulement d'avoir fait ce qui vient d'être fait par rapport à cette résidence dans le passage. Il y a d'autres poches ici à Kinshasa, que ce soit en Galiema, que ce soit à la Gombe même, ou dans d'autres communes où certains individus, certains privés, pour pouvoir s'attacher à leur accalmie, ont de leur propre chef barricadé des passages piétons, barricadé des passages des véhicules, sans autorisation aucune de l'autorité de l'État. Ça pose un problème. Je pense que ça doit servir de précédent pour pouvoir régler les problèmes qui se posent par ailleurs. Vous avez vu d'ailleurs à un moment donné en Galiema, notamment vers Ipen, où il y a eu des barricades comme ça. On a évoqué ça au niveau des réseaux sociaux. C'était l'ancien ministre de la Santé, Etienne Longondo, qui avait aussi barricadé devant sa parcelle, empêchant les gens de pouvoir passer. Moi, je dis qu'il faut arriver à anéantir, à faire disparaître toutes ces poches, des barrières non convenues, des barrières qui ne sont pas des barrières légales. Il faut arrêter ce genre d'agissement. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va changer de cap, parce que là, je crois bien, on a vu les images, parce que les gens devaient voir, ça c'est juste les images qui, en fait, ne représentent pas vraiment les... En fait, c'est pas visible, tellement. Je crois, vous avez envoyé les images, Moron Jambé. Ah oui, les militants du PPRD, je crois. Ouais, merci. Alors, ce sont les images, vous avez vu, on change de cap. Fusillade meurtrière de Goma, c'était à Goma, et je sais pas, vous allez donner quel avis, comment est-ce que vous avez trouvé, quel est votre argumentaire là-dessus, fusillade meurtrière de Goma, le gouverneur militaire qui rappelle, il est rappelé à Kinshasa, le gouverneur militaire, à cause de ces problèmes qui a occasionné des morts. Alors vous allez donner quel avis? Mais l'avis est que s'il y a mort d'hommes, et surtout dans les conditions dans lesquelles une quarantaine de gens étaient trucidés, s'il y a mort d'hommes, il y a quand même une responsabilité de l'autorité de la ville, l'autorité de la police et de l'armée, une responsabilité engagée. D'autant plus qu'on sait qu'on a ici, pour pouvoir appréhender les gens, on a des moyens, il y a les tasers, on a des moyens de camions, des canons à eau, pour pouvoir repousser les civils qui manifestent, surtout que si cette manifestation n'était pas autorisée. Qu'est-ce qui a empêché ces autorités d'exploiter ces canons à eau ou d'autres moyens pour pouvoir disperser les gens?
Pourquoi avoir armé la police ou l'armée pour pouvoir mettre fin à la vie de ses concitoyens? Ça pose un problème. Quels que soient les mobiles qui les a poussés à pouvoir à manifester, il n'y a pas de raison. Certes, il y a une responsabilité engagée de ces groupes, puisqu'ils veulent le départ de la MONUSCO. Mais ils sont quand même aussi informés que nous, qu'il y a une démarche, une procédure qui est déjà engagée par le gouvernement, en accord avec les Nations Unies, pour le départ imminent de forces des Nations Unies. Si le gouvernement était resté bras ballants, sans rien dire, sans rien faire, on aurait compris ce mouvement. Mais là, le gouvernement a engagé au nom du peuple une démarche tendant à demander à la MONUSCO de quitter notre territoire après plus de 2 décennies. Ça a été fait. Mais ensuite, on dit que les renseignements savaient qu'il y avait ce mouvement au préalable. Certes, le renseignement a fait son travail. Ils ont traduit auprès des autorités du gouvernorat et autres les éléments. Pourquoi est-ce que les autorités de la police ou de l'armée, puisque c'est l'armée qui gère cette partie de la République, n'ont pas pris des mesures pour étouffer au préalable cette manifestation? Attendre jusqu'à vouloir supprimer la vie humaine. Ça pose un problème. La responsabilité de l'État, au travers du gouvernement militaire, au travers du chef de la police ou de l'armée qui a demandé à exécuter. Qu'on ait tué une seule personne, on pouvait dire c'est par accident. Qu'on en tue plusieurs dizaines, ça pose un problème. Là, il n'y a pas besoin de mener des enquêtes. Ces gens-là doivent être coffrés, c'est pas le terme, doivent être arrêtés jusqu'à ce qu'il y ait clarté dans la gestion de cette situation. Et le gouverneur militaire doit être suspendu jusqu'à nouvel ordre. On doit nommer un intérimaire en attendant que la vérité puisse sortir des enquêtes du gouvernement. Merci beaucoup, monsieur Ngrandi. Peut-être un mot pour conclure. Nous avons juste tablé sur des sujets. Et peut-être très prochainement, nous allons encore vous inviter pour d'autres sujets d'actualité. D'accord. Pour conclure, il y a beaucoup de choses à dire. Difficile de choisir un sujet pour conclure. Comme c'est un problème d'insécurité qu'il y a au niveau de l'Est, comme c'est un problème où il y a une zone, quelques territoires qui sont occupés, j'aurais voulu que ces militaires-là, puisqu'ils ont envie de pouvoir défendre la République, qu'on les envoie défendre la République au niveau du front pour pouvoir récupérer Bunagana. Ils devraient plutôt savoir qu'un militaire ne tire pas n'importe où, n'importe comment. Il y a quand même un droit international dans ce domaine. Même quand on est en affrontement armé avec l'autre armée en face, on ne tire pas sur quelqu'un qui est déjà désarmé. Qui plus est un civil qui n'est pas armé, on tire dessus. Je pense que, ne serait-ce que cet acte est vraiment répréhensible. Là, il n'y a pas à discuter. Il faut arrêter ceux qui l'ont fait, qui nous présentent les mobiles ou les raisons qui ont fait qu'ils fassent ces choses. Il faut que justice soit faite d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup, monsieur Ngrandi. Oui. Voilà. Oui. Peut-être à la prochaine occasion, nous avons parlé de 2 sujets qui vous semblent peut-être utiles aussi, hein, parce que la démolition des barricades autour de la résidence privée de Joseph Kabila, on a parlé de ces problèmes de fusillade meurtrière de Goma, le gouverneur militaire rappelé à Kinshasa. Prochainement, nous allons revenir avec notre invité pour avoir comme ça ces différents points de vue. Ciao, à la prochaine occasion. À la prochaine, merci à vous. Il faut prier, mais de la prière, c'était les ossements avec M. Bienvenu Antimal, lui qui a consacré cet espace. Nous sommes sur l'avenue Suisse 42 bis à Lupin. Vous allez prier dans de bonnes conditions et sans nuisance sonore. Il y a la bibliothèque, il y a la restauration. Tout est mis au point, mis en place pour une bonne prière. Merci à vous, M. Bienvenu Antimal, pour cette initiative louable. Merci à votre épouse, Maman Annie Kembe, aux enfants Naomi Antimbana, Karen Antimbana. Et je n'oublierai pas aussi Maman Charlotte, qui vous attend pour vos réservations, pour bénéficier de cet espace, en lieu place d'aller dans des endroits peut-être qui vont vous compliquer l'existence. Mais de la prière, c'est les ossements, c'est vraiment la solution pour votre prière. Merci, bienvenue en Simbalanantiel. Nous sommes à Brazzaville, nous saluons M. Florent Chiba, bien des bonnes choses à vous, l'homme intègre, l'homme plein d'amour, et pourquoi pas aussi
notre très cher qui nous suit en ce moment. Il y a M. Trésor Mbemba, hein, les grands changeurs au niveau des Bichengo Bila. Trésor Mbemba, je vous salue, hein, mon cher ami. Porte-toi bien. Et il n'est pas seul, hein, il n'est pas la seule personne à qui je voulais peut-être saluer. Il y a aussi M. Kouba. Toujours au niveau de notre beach, un homme très très bon, et lui aussi un homme courageux, hein, voilà, donc il y a les staffs aussi du Brazzaville, hein, ils sont nombreux, hein, Trésor Mbembane Passel, il y a aussi tous les amis des Brazzaville que je tenais là à saluer, hein, voilà, vous êtes un peu nombreux, hein, mais seulement, de mon tir n'est que penser à vous. Alors là, je m'en vais saluer rapidement, très rapidement. Il est là, il nous suit. Monsieur Alfred Mazou, bien des bonnes choses à vous. Monsieur Guichou Nkua Moranzambe. Voilà. C'est pas facile, hein. Guichou Nkua Moranzambe. Et monsieur Alfred Mazou. Salutations à vous depuis Brazzaville. Et j'ai aussi un ami de Brazzaville. Hein. Donc, ça fait longtemps. Et vous et votre épouse, hein. Je tenais aussi à vous saluer. Hein. C'est vraiment un ami de longue date. Depuis Brazzaville, il est fan de mon émission. Voilà, salutations à vous. Je ne sais pas si j'ai oublié, mais seulement permettez-moi, si je peux avoir encore un bon souvenir. Hein. Voilà, si je ne veux pas m'abuser. Je ne sais pas si je vais déformer votre nom, mais ça fait longtemps. Peut-être je vais revenir vers la fin, mais seulement, j'ai tenu là à vous saluer un ami qui m'y connaît très bien, et moi aussi je le connais, hein, depuis Brazzaville. Allez, allons-y, on va essayer. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Allons voir, allons-y, on y va rapidement. Ça va peut-être... voilà, j'ai pas pu, je vais retrouver ça vers la fin. Alors, une salutation aussi à vous, hein, donc Madame Brenda Locroix, salutations à vous, plein de bonnes manières, la sagesse, l'intelligence, ça se démontre par votre façon de vivre dans la société. Merci beaucoup à vous, Madame Émilie Kamba. Émilie Kamba, la douceur oblige, donc une femme de luxe aussi, hein. Émilie Kamba, et je ne peux pas oublier mon ami de Brazzaville. Je vais revenir, mais Dorcas Dor depuis Canada, elle a procédé à la remise de fournitures scolaires, hein, aux femmes veuves et surtout aux orphelins aussi pour les rentrées scolaires. Madame Dorcas Nzumba, salutations à vous depuis Canada. Merci pour cette initiative louable. Vous avez pensé aux orphelins, aux veuves. Dieu le Tout-Puissant va vous bénir. Hein. Salutations à vous, l'ONGD Action Plus. Allez de l'avant. Alors les actions ne fait que continuer et les bénédictions, ça suivra. Alors, courage à vous, Madame Dorcas Dor. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Doudou Monti vous aime beaucoup. Merci à Moron Djambé, merci à Tibelo Bakomine, Niwa Pezo, Alain Kabongo. Pasteur, en tout cas, Alain Kabongo, donc, bah, miracle. Non, franchement, c'est pas vrai. Alain Kabongo, donc, faut boire pas moto, hein. En tout cas. Mon pépé, est-ce que le pasteur, mon pépé, soit fou au couille, en tout cas. D'être José Andiala, pourquoi l'homme ça va faire parce que l'onction maintenant là, qu'est bon alors, faut fouiller d'être à couille. Ciao, Doudou Monti vous aime.